Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Gladiateurs. Si on est des amoureux du football, si tu es un amoureux du ballon rond, le football que nous aimons, le football qui nous fait vibrer tant, qui nous fait tant vibrer, le football qui nous donne autant de joie, s'il vous plaît, abonne-toi, abonnez-vous, afin que vous puissiez me soutenir, likez les vidéos, ouais, likez, abonnez-vous pour m'encourager à faire d'autres vidéos si cette vidéo vous plaît, bien sûr. Donc maintenant on va un peu commenter le début de saison des championnats. Maintenant on va commencer par la Premier League avec Arsenal qui est premier, suivi de Man City, Tottenham, Brighton, Leeds. Les Gunners font une début de saison exceptionnelle, incroyable même. Ils ont été très très bons jusqu'à présent, mais malheureusement, moi je ne pense pas qu'ils pourront tenir tout au long de la saison. Je les vois dans le Big Four, mais de là à gagner la Premier League, c'est beau de rêver, mais quand même ce sera difficile. Et tant que Arsenal n'aurait pas affronté des équipes du top 4, Liverpool, Manchester City, Manchester United, peut-être Tottenham. Tant qu'ils n'auraient pas affronté cette équipe-là, je ne pourrais pas juger réellement le niveau d'Arsenal. Parce que si on voit tous les matchs qu'ils ont ils ont battu que des équipes inférieures, on peut dire, à Arsenal. Maintenant, ils sont suivis de Manchester City. Manchester City, comme d'habitude, régularité. Ils ont ces dernières années dominé le championnat anglais et je ne pense pas que cette année-ci ils ne gagnent. Je pense que cette année-ci ils gagneront encore la Premier League avec surtout le nouveau attaquant, le Sibabou, fabriqué venu tout droit de la Norvège pour éclabousser, pour massacrer les défenseurs anglaises. Et je parle bien sûr de Erling Haaland, le géant norvégien. Ce mec, je pense, est en train de émerveiller le monde tout entier par son talent, par son sang-froid, par sa capacité à marquer les buts. Il est en train de rendre la Premier League comme une ligue. Il est en train de rendre la Premier League comme une ligue facile. C'est incroyable ce qu'il est en train de faire. Et dire que lors de son transfert, beaucoup de gens disaient que quand il viendra jouer à la Premier League, il va pas réussir. Et là, il est en train de démontrer tout le contraire. Il est en train même de surpasser la Premier League. C'est incroyable. Maintenant, on revient sur l'équipe Manchester City. Man City, pour moi, cette année, ils seront champions d'Angleterre. Je le pense. L'année passée, ils sont champions. C'est pas cette année qu'ils ne seront pas champions avec un attaquant, un numéro 9 pur et dur, peut-être le meilleur numéro 9 au monde. À cet instant même que l'on parle, à cet instant T que l'on parle. Ok, donc ce sera très difficile en tout cas de les battre cette année-ci. Ils sont vraiment, je parle d'Haaland, mais ils sont collectivement impressionnants. Maintenant, on vient sur Tottenham. Tottenham, ils ont une excellente équipe et tout, avec Antonio Conte, quelques recrutements. Je les vois bien dans le top 4. Ils ont une très bonne équipe et ils sont solides défensivement. Pourquoi pas? Il y a de fortes chances pour qu'ils puissent vraiment se qualifier à la Ligue des Champions l'année prochaine. Donc, je les souhaite bonne chance. Maintenant, on va revenir sur le quatrième et le cinquième, c'est-à-dire Brighton et Leeds. Ces deux équipes, je suis tous les matchs de ces deux équipes. Dans le jeu, ils sont vraiment impressionnants, ils sont exceptionnels, ils sont incroyables. Mais je ne pense pas qu'ils pourront tenir tout au long de la saison. Ces gens d'équipe-là peuvent faire une début de saison parfait, exceptionnel. Mais malheureusement, pour qu'ils puissent tenir tout au long de la saison, ce sera difficile. La régularité, c'est important si tu veux viser haut. Et je ne pense pas qu'ils seront réguliers tout au long de la saison pour pouvoir peut-être, parce que le football, personne ne sait. Quand les Sœurs gagnaient la Premier League en 2016, qui l'aurait parié, qui l'aurait cru.
Donc pourquoi pas. Maintenant, on vient à la Liga. On est à la troisième journée. À un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité. Le Real Madrid est premier, bien sûr. C'est les champions d'Europe. Les champions d'Europe sont premiers de la Liga avec 3/3. Le FC Barcelone qui s'est énormément renforcé cet été, mercato d'été. Eux, ils sont le réel danger. C'est eux qui. En tout cas, la Liga cette année, pour moi, sera beaucoup plus relevée que l'année passée. Car le FC Barcelone s'est beaucoup renforcé cette année-ci. Et la Liga ne sera pas facile. Ce sera une guerre féroce jusqu'à la fin de la saison. Jusqu'au dernier match, tout peut arriver. Je vois ça déjà venir. Et pourquoi pas, peut-être, les champions d'Europe vont conserver les titres de champion d'Espagne. Et pourquoi, peut-être, les Catalans vont se relever en gagnant la Liga. Et pourquoi pas faire une bonne parcours en Ligue des Champions. Maintenant, on vient sur Real Betis. Je pense que l'année passée aussi, ils ont fait une bonne saison. Oui. Mais comme je l'ai dit, dans le championnat anglais avec ces deux équipes, Brighton et Leeds, leur problème sera la régularité. Il faut être régulier. Et Real Betis, peut-être, ils peuvent être réguliers, finir 4e, 5e, pourquoi pas. C'est le football. Comme l'a dit Kylian Mbappé, il a changé. Donc, il ne faut sous-estimer qu'une équipe, mais aussi il faut être réaliste quand même. On vient sur Osasuna et Villarreal. Villarreal, vu son parcours européen l'année passée, avec une demi-finale de Champions League en 2020, en 2021, ils ont gagné l'Europa League. Pour moi, c'est normal. Ils sont 5e, c'est normal. Et pour moi, ils peuvent être réguliers quand même. Vu ce qu'ils ont démontré l'année passée, ils ont surpris beaucoup de gens. Ils ont même sorti le grand Bayern de Munich en quart de finale. Donc, moi, je les vois bien finir dans le top 4. Ouais. Osasuna, ils font un début de saison aussi très bon, excellent. Mais comme je l'ai dit, ces genres d'équipes-là, je ne pense pas qu'ils seront réguliers tout au long de la saison. Je ne pense pas du tout. Non, je ne pense pas. Ouais. Maintenant, ici le championnat, la Ligue 1. Le PSG est premier avec 10 points et 14 buts. Marseille suivi de Marseille, Lens, Lyon, Lorient. J'aimerais parler avec le PSG. Quand je vois des gens fêter, quand je vois des gens, comment je dis, le PSG cette année-ci, en tout cas avec ce qu'ils démontrent, ils sont en train de faire une début de saison excellente. Mais il y a un mais. Leur match contre Monaco, ils ont fait un match nul 1-1. J'ai analysé que le match de PSG avec Monaco, les Monégasques les ont mis la pression au niveau du milieu de terrain. Ils ont eu des problèmes. En tout cas, je les attends en Ligue des Champions car ils affronteront des équipes relevées. Nous savons que l'objectif du PSG, c'est pas de gagner le championnat, c'est de gagner la Ligue des Champions. Donc, en tout cas, le milieu de terrain, j'ai un peu des doutes là-bas en cas de grand match, comment ils vont réagir. Mais en tout cas, ils font une début de saison très bon. Ils seront certainement champions cette année, comme d'habitude. Marseille, aussi, ils sont surprenants, vu les pré-saison, quand même, pré-saison. Le pré-saison envisageait rien de bon, absolument rien. Et pourtant, ils sont en train de gérer, de gagner le match. Mais moi, je ne sais pas pourquoi, mais je ne suis toujours pas convaincu à 100%. Mais on verra bien. C'est une grande équipe. Comme on le dit souvent, les premiers à jamais. Les Marseillais. On vient sur Lens. Lens aussi, depuis la saison passée, ils sont en train de montrer des choses assez intéressantes. Je regardais leur match l'année passée. Ouais, surtout le match Lens-PSG, là où ils avaient battu le PSG 3 buts à 0, je pense. Je ne sais plus. En tout cas, ils jouent bien, ils sont très bien même. Et je pense que pourquoi pas. Parce que si je vois le classement qui est là, le PSG au-dessus largement. Marseille, outsider, Dauphin, Lens, Lorient,
Lyon. Lens peut avoir une place dans le top 3. Peut-être, oui, peut-être. On vient dans la série A. En Italie, on a Naples, Milan, Lazio. Naples, Milan, Lazio, Atalanta, Torino. Napoli, ils sont en train de faire une début de saison éclaboussante, une début de saison excellente. Ils ont recruté des joueurs, ils ont perdu certes des Kalidou Koulibaly, Insigne, mais ils ont recruté de bons joueurs et ils sont en train de faire une très bonne début de saison. On a suivi des Milanais. Eux aussi, de ces 3 dernières années, ils sont en train aussi de faire de revenir petit à petit, même s'ils ne sont pas encore le grand Milan qu'on connaissait des années 2008-2009, mais ils sont en train de revenir petit à petit. Lazio, Atlanta, c'est normal, chaque année c'est comme ça pour ces équipes, mais Torino, c'est peut-être la surprise. Torino, non, je ne pense pas qu'il finira 5e, je ne pense pas qu'il finira top 4 aussi. Je ne pense pas du tout. Donc maintenant, on est ici, Bundesliga, je pense que le premier c'est le Bayern de Munich. Ici, ce championnat-là, c'est bizarre quand même. Chaque année, c'est le Bayern qui gagne, donc il n'y a pas trop de surprises suivi de Dortmund. Ok. Bon, maintenant, c'était ma première vidéo. Maintenant, s'il vous plaît, abonnez-vous. Likez, partagez pour pouvoir avoir beaucoup plus de... pour que vous puissiez m'encourager à faire d'autres vidéos. Maintenant, on va commencer les débriefs des matchs. Donc, ici, c'était juste une petite parenthèse, une petite vidéo pour un peu démarrer. Maintenant, abonnez-vous, likez pour qu'on puisse commencer les débriefs des matchs.